Bonjour, dans cette vidéo, je te parlerai d'arrondissement, donc comment arrondir un nombre. Premièrement, je veux que tu saches qu'on peut arrondir un nombre à n'importe quelle position. En quatrième année, tu as appris les positions de dizaines de mille jusqu'à centième. Donc, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines, unités, dixièmes et centièmes. Donc, quand tu écris un nombre dans ton tableau, tu peux l'arrondir à n'importe quelle position. Par exemple, si j'écris le nombre 12 345 et 67 centièmes. Je pourrais l'arrondir autant au dixième qu'aux dizaines de mille, qu'aux unités, etc. D'accord? Donc, par exemple, si j'arrondis un nombre à l'unité près, par exemple, dans une épicerie, si on dit qu'un article coûte 6,67 $, on pourrait dire qu'il est aussi approximativement égal à 7 $. Donc, on va arrondir ce nombre-là à l'unité près. On ne peut pas vraiment l'arrondir à la dizaine près, à la centaine près, à l'unité de mille près parce qu'il y a seulement des unités. C'est l'unité la plus grande valeur. D'accord? Donc, premièrement, pour savoir que je l'arrondis à 7, bien, je dois me demander, l'unité, c'est quel chiffre dans ce nombre-là? Donc, l'unité, c'est le 6 ici. Ensuite, je dois me demander, bien, le 6, il se trouve entre quelle unité et quelle unité? Donc, le 6 se trouve entre 6 et 7. Et quand cette étape-là est faite, bien, je regarde le nombre après. Ici, on a un 6. Et je me demande, est-ce qu'il est plus près du 6 ou du 7? Donc, 6,67 est plus près de 7 que de 6. Je t'explique quelque chose ici avec la droite numérique. Donc, 6 et 67 centièmes se trouveraient environ ici. Donc, si on veut arrondir à l'unité près, comme je t'ai dit, on se demande, ça se trouve entre quelle unité et quelle unité. Ici, c'est 6 et 7. Donc, j'ai un petit truc pour toi. Imagine qu'il y a une petite fille ou un petit garçon qui part de sa maison pour s'en aller chez sa grand-mère, qui est ici. Il ou elle s'en va manger des biscuits chez sa grand-mère, donc cette personne-là a vraiment hâte. Mais imagine-toi que l'enfant marche. Il marche. Et là, il est rendu ici. S'il se met à pleuvoir, est-ce qu'il va aller chez sa grand-mère ou retourner chez lui? Donc, s'il est vraiment près de chez sa grand-mère et qu'il se met à pleuvoir vraiment fort, bien, il va aller vers où c'est le plus près, donc il va aller chez sa grand-mère. Si par contre, il est ici à 6,25, 6 et 25 centièmes, il serait ici. Bien là, s'il se met à pleuvoir et qu'il est juste ici, il est mieux de retourner chez lui parce qu'il est vraiment plus près de chez lui. Il y a encore un long bout à faire avant d'être rendu chez sa grand-mère. Si il est en plein centre, ici à 6,5, 6 et 5 dixièmes, s'il est au plein centre et qu'il se met à pleuvoir, il est à mi-chemin, donc il est aussi proche de chez lui que de chez sa grand-mère et des bons biscuits. D'après toi, qu'est-ce que le garçon ou la petite fille va décider de faire? Ben, je pense qu'il va aller manger les biscuits chez sa grand-mère. Donc, s'il est à égale distance entre sa maison et celle de sa grand-mère, il va aller où sont les biscuits. Donc, tout ça pour retenir que si tu es en plein centre entre une unité et une autre unité, tu vas aller aux plus grandes unités. Donc, rappelle-toi que c'est la maison de la grand-mère qui l'emporte, qui est au bout. Donc, c'est la même chose si on arrondit un nombre à la dizaine près. Si j'ai 17, par exemple, je vais regarder le chiffre à la position de la dizaine qui est ici 1. Je me demande entre quelle unité et quelle dizaine, et quelle dizaine ça se trouve. Donc, 17, ça se trouve entre 10 et 20. Là, je me demande est-ce que c'est plus près du 10 ou du 20?
Je pourrais me faire la droite ici en changeant le 6 pour 10 et le 7 pour 20 et ça ferait le même principe. Je placerais mon 17 ici et je verrais que c'est plus près du 20. Même chose ici. Je regarde mon 12. Est-ce qu'il est plus près de 10 ou de 20? C'est plus près de 10. Et même chose quand c'est en plein centre à 15. On se rappelle de ma petite histoire. Donc, quand c'est en plein centre, on va aller au plus loin. Donc, au nombre plus grand. Donc, la dizaine la plus grande, c'est 20. On peut aussi arrondir à la centaine près, comme je t'ai montré, et c'est le même principe. Je me demande, c'est entre quelle centaine et quelle centaine. Donc, je regarde mon chiffre et c'est tout le temps ce chiffre-là avec des zéros après, donc 300. Ou bien plus 1, donc 4 avec des zéros. Donc, c'est entre 300 et 400. Donc, je pourrais placer ça ici sur ma droite, 300, 400 et placer toutes mes dizaines après, donc 310, 320, 330, etc. Je pourrais le voir comme ça qui est plus près de 300. Sinon, je peux regarder mon chiffre après et comme je vois que c'est 3, eh bien, je sais que 3, c'est plus près de 0 que de 10. D'accord? Donc, c'est un peu la même chose ici. Tu vois mes dixièmes ici. Donc, quand c'est 1, 2, 3, 4, bien, on arrondit à ce qui est plus petit. Et pour 5 jusqu'à 9, on va arrondir à ce qui est plus grand. Donc, c'est toujours le même principe, même si on change de position. C'est la même chose avec les nombres décimaux. Donc, si par exemple j'ai ce nombre-là ici, qui a des décimales à la fin, et que je veux arrondir au dixième près, donc je vais regarder mon chiffre à la position des dixièmes. Et c'est la même chose, je regarde le chiffre après. Donc, c'est un 7. Donc, je sais que c'est 5 et plus. Donc, je vais arrondir à ce qui est plus grand. Donc, tout ce qui est devant va rester pareil. Mais je dois seulement me demander si je garde mon 6 ou si j'augmente. Donc, ici, comme c'est un 7, je vais augmenter puisqu'il est plus près de la maison de la grand-mère, donc du dixième le plus loin. Donc, je vais augmenter comme ça. Donc, voilà, j'espère que tu vas t'amuser avec tes dessins et tes petites histoires de biscuits chez ta grand-mère. Bon exercice!